Bonjour! En ce jeudi, le 12 septembre, l'Évangile nous invite à penser à la question du pardon dans nos vies. Sur ce, prions ce mystère du pardon, qui est le mystère central chrétien, à travers ces verbes que nous allons commencer maintenant. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire, joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous devant lui. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je N'entrerai sous ma tente, et jamais je n'entrerai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons situé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu. Prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme ici de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes pour rassasier le pain des pauvres. Je vais tirer de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons grâce,
ô notre Dieu. À toi, nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Les peuples s'étaient mis en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts. Le temps de récompenser tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Maintenant, voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux et vous, habitants des cieux. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. À qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer de retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, car votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Dans l'Évangile, Jésus ne demande pas de maîtriser la violence qui est en nous, ni de renoncer à nous venger. Surprenamment, hein? D'autres le font. Il ne nous rappelle pas non plus que Dieu veut pardonner à tous les hommes. Nous le savons bien, nous qui avons déjà bénéficié de son pardon, comme le cantique qu'on vient d'entendre avant l'Évangile nous le rappelle. Hein? Mais Jésus va beaucoup plus loin. Aimez vos ennemis. Assurément, cet amour dépasse nos capacités humaines. Mais voyons la question du point de vue de l'humanité. La demande de Jésus apparaît alors très réaliste, car elle tient compte du fait que dans le monde, il existe trop de violence, trop d'injustice, et que par conséquent, ne peut dépasser cette situation qu'en lui opposant un peu plus d'amour, un peu plus de bonté. Ce plus vient de Dieu. Moi, le plus, je peux vous le suggérer, mais c'est Dieu qui le donne. Sa miséricorde, faite chair en Jésus, qui seul peut faire basculer le monde du mal vers le bien à partir de notre consentement à vivre ce commandement du Seigneur. C'est à ce prix que nous sortirons du cercle vicieux de la violence
qui tient l'humanité prisonnière. La vengeance appelle indéfiniment la vengeance, la surenchère, la violence. Le Seigneur nous montre ainsi l'issue que nous cherchons. Le pardon libère l'être humain et rend possible l'exercice de la seule vraie justice. Il est pourtant une résistance à vaincre pour accomplir la volonté du Seigneur. Il demande en effet à celui qui frappe sur une joue, présente l'autre. Faut-il se résigner au mal? Ou encore, ne réclame pas celui qui te vole. Faut-il laisser le mal arriver à ses fins? Si nous comprenons bien qu'il nous faut renoncer à la rancune et à la vengeance, devons-nous accepter également de renoncer à la justice? C'est un peu là l'enjeu qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il n'y en est pas question. Le pardon s'oppose bien à la rancune et à la vengeance, mais ne s'oppose pas à la justice. Cependant, la justice doit être complétée par le pardon qui guérit les blessures, qui rétablit en profondeur les rapports humains qui sont perturbés. Pardonner construit donc une humanité plus profonde et plus riche, capable de refléter l'amour inconditionnel de Dieu pour les êtres humains. C'est ainsi qu'il nous faut accueillir l'affirmation de Jésus. « Donnez et vous recevrez. » Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Il ne s'agit pas de redouter que Dieu refuse de nous pardonner. Nous avons expérimenté son pardon est premier. Si on n'aurait pas expérimenté, on ne serait pas ici pour prier les vêpres. Hein? C'est certain, ce bout-là. Mais pardonner comme Dieu nous y invite, nous aide à pénétrer le mystère de son amour pour nous. C'est par le pardon que Dieu nous apprend à aimer comme lui-même aime. L'enseignement que nous donne Jésus en ce jour est donc radicalement nouveau et unique. Il est à lui seul une vraie révolution, la révolution de ceux qui choisissent de lutter contre le mal en n'utilisant que les armes de vérité et de charité. C'est ce qu'appelait, peut-être d'autres l'ont dit, mais le pape Paul VI et le pape Jean-Paul II, la révolution de l'amour. Ces moyens ne sont pas des moyens humains et ne sont accessibles qu'à ceux qui se confient eux-mêmes uniquement et sans réserve à la bonté miséricordieuse de Dieu. Parce que, comme le pape François disait justement durant l'année de la miséricorde, miséricorde est un autre nom pour Dieu le Père. Aussi, Seigneur, donne-nous ce soir d'accueillir ton pardon de manière à ce qu'il renouvelle la face de la terre. Manifeste en nous les filles et les fils du Très-Haut. Donne-nous d'être miséricordieux comme toi seul es miséricordieux. Amen. Et rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde avec ce beau cantique du Magnificat. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël
Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, sa jardin. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Prions avec foi celui qui intercède pour nous auprès de son Père. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit de prier en tout temps. Donne à ton Église de persévérer dans la prière. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous te prions pour le pape François, que sa foi ne défaille pas et qu'il encourage ses frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous te prions pour les pécheurs, qu'ils connaissent la joie du pardon. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous te prions pour ceux et celles qui sont loin de leur pays, qu'ils trouvent une terre et des amis. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous te prions pour ceux et celles qui sont partis, qu'ils marchent sur la terre des vivants. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, on te présente l'équipe pastorale qui travaille à trouver des sentiers nouveaux à travers notre temps de pandémie, que ton esprit puisse nous accompagner. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu nous as donné. Et nous te supplions de nous pardonner pour le mal que nous avons commis. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon appétit si ce n'est pas fait, puis une bonne soirée à tout le monde. Merci de vous d'être avec nous. Merci.